excellente amie qui m'a donné cette idée de sujet. Donc merci beaucoup et je te fais des gros bisous parce que cette idée est vraiment géniale. Qui est donc le sujet comment faire pour supporter l'absence des personnes qui sont mortes en fait. Comment faire pour au quotidien gérer cette absence, ce manque-là de la personne qui en soi est très dur. Les étapes du deuil sont très difficiles et malgré le fait que l'on soit spirituel, que l'on soit ouvert voilà, à ces différents sujets, et eh bien oui, même si on est ouvert à tout ça, les étapes du deuil restent quand même très compliquées et c'est purement humain, c'est humain de vivre ces différentes étapes, voilà, les unes après les autres. Donc les étapes du deuil. Donc je pense que cette vidéo pourra intéresser pas mal de personnes parce qu'il s'agit voilà, d'un sujet qui touche tout le monde, particulièrement dans cette période où beaucoup de personnes meurent. Enfin, j'ai le sentiment maintenant, j'ai pas de chiffres ni rien, donc je ne saurais pas vous dire d'un point de vue factuel, mais j'ai vraiment le sentiment que là il y a beaucoup de vagues de départ, plus que la moyenne, j'ai envie de dire. Parce qu'on est en train de beaucoup nettoyer. Il y a un gros nettoyage qui est en train de se faire. Et il y a beaucoup d'âmes qui ont décidé de partir à ce moment-là pour pouvoir revenir pour justement la nouvelle terre qui est en train de se préparer, dont je parle dans les vidéos de l'univers et la terre. Voilà. Donc, le sujet qui est donc comment supporter l'absence des personnes qui meurent. Eh bien, ici, il s'agit vraiment de questions de temps. Comme nous le savons, il y a les différentes étapes de deuil que nous vivons tous de façon pas aléatoire, mais de façon très propre, c'est-à-dire que qui nous est propre, hein, j'entends. Donc les étapes du deuil, c'est le déni, la colère, la tristesse, l'acceptation, et ensuite on rentre dans le changement. Mais nous ne vivons pas tous de la même façon ces étapes-là du deuil. Le déni peut durer quelques minutes, comme on peut tout de suite rentrer dans la colère et arriver au déni plus tard. Et puis j'ai oublié aussi le chantage. Ouais. Donc le déni, la colère, la tristesse, le chantage, marchandage, l'acceptation et le changement. Donc il y en a 7. Et donc chacun le vit voilà, à sa façon. Je me souviens que quand mon père est mort il y a 9 ans, moi mon émotion la plus forte c'est la colère, hein, donc forcément c'est la colère qui est venue en premier. Et c'était vraiment la colère non pas vis-à-vis de mon père qui est parti, ça j'ai senti plus tard, cette rancœur vis-à-vis de lui, d'être parti de cette façon-là, pas d'être parti mais d'être parti de cette façon-là. Mais c'était d'abord la colère envers les autres, de me dire mais comment est-ce qu'il est possible que la Terre puisse continuer de tourner, comment il est possible que les gens continuent de vivre normalement comme si de rien n'était, alors que cette personne-là qui était juste extraordinaire, qui était juste incroyable pour l'humanité puisse partir et que tout le monde s'en moque. Et je ne comprenais pas pourquoi les gens autour de moi ne souffraient pas alors que certaines ne l'avaient jamais rencontré, donc forcément ils ne pouvaient pas souffrir d'une absence qu'ils ne connaissaient pas. Et c'était complètement irrationnel hein, comme colère, mais j'étais vraiment en colère contre tout le monde de ne pas ressentir cette douleur-là à l'intérieur. Et nous vivons tous en fait des colères ou des tristesses, des dénis, du marchandage. Alors le marchandage c'est plus compliqué, le déni et le marchandage sont les plus compliqués je trouve à vraiment définir dans ces étapes-là du deuil. C'est-à-dire que le déni, eh bien, c'est de dire non mais il va revenir, cette personne-là va revenir, elle va
elle va réapparaître, en fait tout ça est un mauvais cauchemar, voilà, elle va passer là derrière le mur et pouf, elle va revenir et tout va redevenir comme avant. Et ça peut durer quelques secondes, ça peut vraiment durer un dizaine de secondes en se disant tiens, elle est là et elle va revenir. Donc ça fait beaucoup d'allers-retours, beaucoup, beaucoup. Et le marchandage, c'est de dire ramenez la personne sur terre et prenez-moi alors à ce moment-là, ou alors c'est de dire je ferai tout pour avoir une vie idéale, pour que la personne puisse revenir, je suis prête à faire ou prête à faire n'importe quoi pour que la personne puisse revenir, etc. Le fait qu'elle revienne et je ferai tout ce que vous voudrez, je ne sais pas qui, ou la personne, qu'elle revienne par elle-même et alors on fait exactement tout ce qu'elle veut. Voilà, ce sont des pensées qui sont totalement irrationnelles parce qu'on sait pertinemment que la personne, eh bien, elle est morte, elle ne pourra pas revenir dans la matière. Voilà. Mis à part Jésus, il n'y a pas d'autres exemples de résurrection. Et Jésus, bah ouais, ça c'est encore autre chose, ça c'est un autre sujet. Mais voilà, on n'a jamais vu d'autres personnes revenir d'entre les morts, en gros. Donc on le sait que tout ça, mais en même temps, eh bien, le cerveau a besoin de passer, l'humain a besoin de passer par toutes ces étapes-là pour après être dans l'acceptation. Et dans l'acceptation, après, on est dans le changement. Mais alors, comment on fait pour supporter eh bien, toutes ces étapes-là qui sont juste méga difficiles, autant dire ce qu'il est, et pendant lesquelles on se sent horriblement mal, et même parfois on se sent bien, on se dit ah ça va, j'ai remonté la pente, on se dit ah c'est bon, ça va, maintenant je gère et tout, et boum, on redescend, et nos émotions elles font des montagnes russes comme ça quoi. Sauf que là c'est pas rigolo, c'est pas les montagnes russes très rigolotes. Et donc enfin pour répondre à la question comment on fait pour supporter toutes ces étapes là, c'est vraiment tout simple, tout simplement, c'est tellement dur en même temps. C'est simple et dur à la fois, c'est accepter qu'on est en train de traverser ce moment-là de notre vie. Et accepter que c'est là, au fond. Et peut-être pourquoi pas parler à son émotion. Qu'est-ce que, vous savez, pendant un temps de méditation, de calme, de silence, d'introspection, qu'est-ce que cette émotion-là, qu'est-ce que ce comportement-là réveille et révèle au final en moi? D'où est-ce que ça vient? Est-ce que vraiment c'est par exemple si c'est la colère, qu'est-ce que la colère cache derrière? Est-ce que c'est vraiment la tristesse? Est-ce qu'on se sent désemparé? Et vous savez, il y a plusieurs exercices où on peut, en méditation, si on est plutôt visuel, se représenter l'émotion là en face de nous et se dire ok maintenant je te parle droit dans les yeux, et parce que chaque émotion, chaque comportement, chaque chose que l'on fait même une maladie, elle a un bénéfice secondaire, je cherchais le mot. Elle nous donne un bénéfice secondaire. Une maladie, si elle se réveille, c'est dans un certain sens pour nous rendre service, pour nous montrer quelque chose. Quand on disait comme quoi le corps parle, eh bien c'est ça, c'est que il nous dit quelque chose, il veut nous montrer quelque chose. La tristesse, les émotions, la colère, la peur, c'est pareil. Si cette émotion-là, même si elle est négative, est présente, c'est qu'elle veut nous montrer, elle nous envoie un message. Je suis avec ma robe, elle nous envoie un message. Et quel est ce message? Et vous pouvez donc, voilà, en méditation, vous visualiser cette émotion-là, et la regarder droit dans les yeux et lui dire ok, maintenant, qu'est-ce que tu veux me dire? C'est quoi exactement le sens de ta présence? Qu'est-ce que tu veux m'apporter? Et vous pouvez rentrer en négociation après avec elle. Moi j'adore négocier avec mes émotions, j'adore ça. C'est vraiment ok, c'est cool Théa, c'est bien, mais en même temps tu m'ennuies un peu. Donc je comprends ton intérêt, je comprends que, par exemple, je comprends la colère quand tu sois présente parce que tu t'as pas envie d'avoir mal, t'as pas envie d'avoir le cœur blessé, et en même temps, j'ai besoin d'être blessée parce que c'est en reconnaissant vraiment ma blessure que je peux la guérir. Si je la reconnais pas, je mets un pansement et puis ça suinte en fait sous le pansement, ça guérit pas.
Et donc voilà, de négocier, ok, tu sens de la tristesse, enfin, ok, la tristesse, tu es là, c'est pour me faire vivre vraiment profondément là, ce deuil. Qu'est-ce que j'ai à apprendre de ce deuil? Qu'est-ce que j'ai à retirer vraiment de ça? Qu'est-ce qu'en moi ça fait ressortir ce deuil-là? Ce sont des questions vraiment assez profondes, genre, je l'entends bien, hein, qui peuvent vraiment, enfin, auxquelles les réponses peuvent vraiment arriver quand on est en communication directe avec son âme. Après, si on n'est pas visuel, pour les personnes qui le sont moins, ça peut être aussi de faire, quand vous sentez au niveau du corps cette sensation, cette émotion, cette sensation désagréable, comme la peur, la tristesse, le déni, la colère, etc., etc., c'est de, peu importe d'où elle vient, c'est de la faire passer vraiment au niveau de la main. La faire passer vraiment, juste dire, ok, ça va, je te capte, je sais que tu es dans telle partie du corps, et donc maintenant, je vais te faire venir, pouf, là dans la main, peu importe, la droite, la gauche, on s'en moque. Et s'il y en a plusieurs, vous pouvez, donc s'il y en a deux, vous pouvez les mettre dans chacune des mains. Et alors là, vous commencez à parler à vos mains. Vous pouvez donner un nom à vos mains. Comment, tristesse, est-ce que je peux t'appeler? Et vraiment, le but, c'est de vraiment matérialiser cette émotion-là et discuter directement avec elle. Donc ça, c'est au niveau des sensations. Est-ce qu'elles ont un son particulier? Alors généralement, pour cet exercice-là, le son ne marche pas tellement. C'est vraiment la visualisation qui fonctionne ou la matérialisation de l'émotion dans une des mains. Ça marche vraiment bien. Après, il y a les lettres. Si vous aimez écrire, eh bien, je vous recommande vivement d'écrire des lettres, d'écrire des petits mots. Il y a une cliente qui m'a raconté que sa fille, qui a des capacités vraiment assez incroyables, elle est vraiment dans son monde, elle a des capacités de dingue, c'est que quand elle veut parler à sa tante, elle écrit des petits mots. Et ensuite, elle va régulièrement à la tombe, donc quasiment tous les jours, et elle dépose ces petits mots-là dans l'urne. Et c'est sa façon à elle de communiquer avec sa tante. Mais elle le fait de façon tout à fait naturelle. C'est une jeune femme qui parle avec les morts, qui est hyper connectée sans s'en rendre compte. Et elle le fait de façon comme ça, normale. Vous voyez? Et peut-être pas forcément ces rituels-là, mais pourquoi pas vous en inspirer, écrire les petits mots et avoir une petite boîte dans laquelle vous mettez tous vos petits mots. Je me souviens qu'à la mort de mon père, j'avais écrit 2 lettres. Une lettre qui avait brûlé avec lui et son cercueil, et une lettre que j'ai gardée et que je relis régulièrement. Donc ça m'aide beaucoup en fait à passer les différentes étapes du deuil. Ensuite, il est possible que au moment de vous endormir, moi j'aime beaucoup faire des commandes ou des prières vraiment avant de s'endormir, parce qu'après l'âme va travailler, elle va travailler pendant la nuit, elle va faire ces petits trucs là, et c'est pour ça que j'aime bien. On envoie l'intention, après l'âme va travailler à ça. Il y a souvent des commandes que je fais le soir que j'oublie totalement, et quand ma commande se réalise, ou ma prière, ou peu importe le terme au final, hein, eh bien c'est seulement une fois, bien plus tard quand elle est réalisée, je me dis ah oui c'est vrai que j'avais demandé ça, parce que moi je l'envoie et après j'oublie, mais totalement, c'est vraiment le lâcher prise, c'est ok, j'ai ce problème là, tiens, je te transmets ça là-haut, tu gères, et ça se réalise, et en fait ça s'arrange de soi-même. Et bien pourquoi pas aussi faire pareil, dire voilà tu me manques, t'es parti depuis X temps maintenant, tu me manques et j'aimerais avoir un message de toi, avoir un peu de consolation, avoir un peu de réconfort de ta part. Et peu importe si c'est dans mes rêves, peu importe si c'est avec une plume ou si c'est avec un message à la télévision ou quoi, ou qu'est-ce, peu importe. Mais voilà, fais-moi juste sentir ta présence pour m'aider à accepter ton absence physique, matérielle. Et ça aide beaucoup en fait à ressentir cet amour-là et à se reconnecter en fait d'un point de vue énergétique à l'âme de cette personne partie. Surtout que les âmes aiment particulièrement nous aider en fait dans le deuil. Et d'ailleurs, les enterrements sont très importants pour elles. Parce que c'est vraiment un au revoir. Et j'avais entendu dire, et je le sens vraiment comme ça, que les âmes, au moment où elles partent, attendent leur enterrement pour pouvoir voilà, passer là-haut, pour celles qui arrivent à passer toutes seules là-haut. Parce qu'elles veulent vraiment être présentes avec tous ces proches-là qui leur disent au revoir. Qui leur disent au revoir, oui.
parler français, ce serait mieux. Et c'est super important. Et c'est pour ça que faire une fête qui ressemble à la personne, une fête. Mais il y a des cultures qui célèbrent la mort. Hein. Il y a de nombreuses cultures qui célèbrent la mort. Et moi, je vous avouerai que j'aimerais bien fêter la mort, mais je pense que dans ma famille, ce sera moins accepté. Et ce sera quelque chose de beaucoup plus gai, dans le sens où, je sais que c'est surprenant de dire ça, mais la mort, c'est juste, hein, juste, le corps matériel qui meurt. L'âme vit toujours, elle est infinie, elle est comment, infinie, elle est immortelle. Voilà, c'est ça le mot. Et en fait, c'est une transformation. Donc, la mort, moi, je la vois beaucoup plus comme oui, mon chat. Comme une transformation. Il y a mon chat qui est là. Comme une transformation de corps, au final. C'est qu'on quitte un corps physique pour revenir à l'énergie et ensuite pour avoir d'autres vies ailleurs, dans d'autres galaxies, d'autres planètes, ou même celle-ci, encore peu importe. Notre choix d'incarnation, ce qui suit, au final. Donc, c'est vraiment voilà, célébrer la transformation. Voilà. Je réfléchis si j'ai d'autres tips pour comment supporter la mort sur le long terme. C'est vraiment accepter ces moments de ah je vais bien et ces moments de oh là là, enfin non, ça rechute. Et je l'avais déjà dit, ça, j'avais vu une psy hein, début 2020. Ouais, début 2020. Où elle m'avait dit oui, alors il faut compter, alors très psy, hein, très carré. Il faut compter 8 à 10 ans avant de faire un deuil. Ouais, bon. Non, 10 ans, parce que j'étais déjà à 7 ans. Il faut 10 ans. Non, j'étais à 8 ans. Il me disait, non, attendez, je vais pas vivre encore 2 ans comme ça, quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, je veux bien, hein, mais voilà. Enfin, et je trouve ça un peu absurde parce qu'il y a des personnes qui ont perdu un être cher il y a plus de 10 ans et qui ont encore des difficultés. Il y en a qui ont perdu il y a peu de temps et qui arrivent à vraiment l'accepter et à vivre normalement avec. Il n'y a pas de. Je pense vraiment pas qu'il y ait de règles. Et à quel moment, en fait, on accepte la mort de quelqu'un, et bien c'est quand on arrive à parler de cette personne-là, en bien, en mal, voilà, et sans pleurer, sans émotion forte, juste en disant oui, cette personne-là est morte, oui, elle me manque. Je veux dire, forcément, mon père, ça fait 9 ans qu'il est mort, bien entendu qu'il y a des moments où il me manque, je veux dire, où j'aimerais bien qu'il redevienne matière. Et que parfois communiquer avec lui dans l'invisible, oui, ça ne suffit pas. Je pense que ce manque-là, il sera toujours présent tant qu'on est humain, tant qu'on est dans cette incarnation, qu'on soit médium ou pas, ou qu'on soit ouvert ou pas à nos clairsens, peu importe, au final. Et donc voilà, c'est vraiment l'acceptation profonde de dire, ok, cette personne-là est partie à ce moment-là de sa vie, c'est qu'elle avait quelque chose à en tirer de ça, c'est qu'elle avait fini sa vie ici sur Terre. Et maintenant, moi, qu'est-ce que j'apprends de cette mort-là? Qu'est-ce que j'en retire de cette mort-là? Parce que j'ai aussi, moi, parce que comme j'expérimente ça, ayant cette relation-là avec cette personne-là, précisément, ou ces personnes-là, hein, eh bien, j'en ai aussi quelque chose à tirer de ça, de ce départ-là, et parce que si je veux voir ce que ça touche en moi, eh bien, je comprends mieux ce qui est encore ouvert en blessure chez moi. Voilà, tout simplement. C'est dur, hein. C'est dur d'aller jusque-là dans la réflexion, et je l'entends bien, et pour ça, je pense qu'il faut, pour vraiment aller dans ces questionnements-là profonds, une thérapie est quand même nécessaire, je pense. Après, c'est vrai qu'en méditation, on peut déjà aller pas mal en détail sur ce type de questionnement. Enfin, la dernière chose que je dirais, c'est que vraiment, c'est cette expérience-là est à vivre à 100%, dans le sens où, dans la matière, dans le corps, dans l'esprit et dans l'âme, vraiment à tous les niveaux, dans tous les corps, parce que, comment dire ça, tout est divin, tout le plan comme il est parfait.
Et à partir du moment où on fait entièrement confiance à notre propre incarnation ici sur Terre, on fait confiance au choix qu'on a nous-mêmes, parce qu'on est une partie du divin, on est nous-mêmes une partie de la source. Et donc, du coup, qu'on fait confiance au divin, à la source, et inversement, vous voyez, c'est que tout est lié, l'intérieur, l'extérieur, l'extérieur, l'intérieur, tout est vraiment relié. À partir du moment où on fait vraiment confiance à ce grand tout-là, dont nous faisons partie, alors tout est juste. Tout est vraiment juste. Et quand on intègre ça au niveau du corps, au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit, on peut beaucoup plus facilement traverser les épreuves difficiles. Je sais que malgré tout, en tant qu'humain, on traverse les étapes et qu'on peut être la personne la plus connectée au monde, et ça n'empêche pas la douleur. Parce que s'il n'y avait pas la douleur, on ne pourrait pas expérimenter ici. De la même façon que s'il n'y avait pas le plaisir. Alors à ce moment-là, si on enlève la douleur, on enlève le plaisir. Et là, par contre, franchement, c'est un peu chiant, quoi. Donc, franchement, enfin, personnellement, je trouve. Donc, c'est comme, on veut quand même expérimenter le plaisir, on veut quand même expérimenter la joie, ces émotions là, qui sont positives, qui sont fortes. Eh bien, il faut aussi accepter de l'autre côté, voilà, la balance, l'équilibre divin, qu'il y a aussi de la douleur physique, mentale, psychique, psychologique, tout ce que vous voulez. Voilà, c'est comme ça. C'est l'incarnation humaine. Bienvenue sur Terre, j'ai envie de dire. Donc voilà en ce qui concerne ce sujet-là de comment supporter le départ de ses proches, peu importe voilà, la relation qu'on avait. Et si vraiment c'est compliqué, je vous invite vraiment à vous faire accompagner parce que ça aide, ça allège voilà, la douleur. Et voilà, je pense que je vous ai tout dit. Et aussi, surtout, de vous entourer des personnes qui vibrent comme vous, qui vibrent au même niveau vibratoire, et pas des personnes qui vibrent plus bas. Parce que celles-ci, elles vont plus vous entraîner vers le bas. Donc faites bien attention aussi aux personnes. Est-ce qu'elles vous apportent? Est-ce qu'après avoir parlé avec cette personne-là, donc vivante, on est d'accord, ou même d'ailleurs, même des défunts, même si vous parlez déjà avec des morts, est-ce que cette personne-là vous fait monter en vibration? Ou est-ce que plutôt vous vous sentez fatigué, un peu pas bien, après avoir discuté avec ces personnes? Et parce qu'un décès vous permet aussi de réfléchir à ce genre de questionnement et d'aller vraiment beaucoup plus à l'essentiel, d'aller beaucoup plus à vers quoi je veux aller, parce que la vie est tellement courte que vers quoi exactement je veux aller. Voilà, donc pour finir, je voulais vous tenir aussi informé que j'ai fait une méditation de 32 minutes 50 secondes, qui est plutôt un soin et qui vous permet en fait de vous connecter à la source directement. Et si ça vous intéresse, c'est un lien privé, donc il faut juste m'écrire en message privé ou en email, ou, voilà, pour y avoir accès. Et c'est 5 €, donc en illimité, à partir du moment où vous payez, vous l'avez en illimité. Et vous pouvez voilà, la pratiquer, l'écouter à tout moment, tout seul. Donc c'est un soin très similaire à ceux que je fais en clientèle, que ce soit en formation et en thérapie. Même si mes formations sont plus thérapeutiques, mais bon, mais en thérapie et en formation thérapeutique, parce que avec un client, je m'adapte beaucoup plus à la personne. Là, c'est vraiment voilà, généralisé pour toucher toutes les personnes qui sont intéressées. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Autrement, merci pour tous les nouveaux abonnés, parce que je vois que chaque jour j'en ai des nouveaux, donc merci beaucoup, ça me fait énormément plaisir. Et puis n'hésitez pas, si vous avez des sujets, vous voyez comme mon ami qui m'a contacté hier en me disant tiens, ça peut être un sujet super intéressant. Je suis toujours à l'écoute de ce genre de propositions, parce qu'au moins ça veut dire que je fit, je match, je corresponds vraiment à vos attentes. Et c'est ça que je veux. N'hésitez pas à liker sur YouTube pour faire monter un peu mes vidéos, qu'elles soient plus visibles, ça m'aiderait beaucoup. Si vous avez des commentaires ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, je suis toute oui. Très belle journée à vous et à très bientôt. Bisous, ciao ciao.